Alors j'appelle notre quatrième candidate, Maud Lallemand. Bonjour. Oh, alors Maud utilise un accessoire. Une banane. Une banane. Et j'en ai pas trouvé de la bonne taille dans le commerce, alors j'ai dû vous faire une maquette. Alors avant de démarrer, peut-être Maud un petit mot. Maud est ingénieure, issue de AgroSup Dijon, ingénieure dans l'agroalimentaire. Et Maud, précisément, vous travaillez sur quoi? On ne se laisse pas d'en parler. Voilà, les crèmes glacées. La recherche et développement dans les classes. Voilà, donc on a eu tout à l'heure le vêtement qui nous tient chaud l'hiver et froid l'été. Puis là, maintenant, s'il y en a encore un peu chaud, on va pouvoir penser aux crèmes glacées de cet été. Vous avez peut-être juste une spécificité aussi, c'est que c'est pas la première fois que vous participez à un concours de ce type-là, Maud? Et oui, c'est la deuxième participation à FameLab, ici à Villeneuve-d'Ascq, donc merci encore pour l'accueil. Ici, le public est sympa et c'est l'occasion de pouvoir partager de la science et de rencontrer aussi beaucoup de scientifiques différents. C'est vrai, on applaudit le public sympathique de Villeneuve-d'Ascq. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais je crois que le mieux c'est de vous laisser parler, Maud. Donc 3 minutes, bon courage, bonne présentation. Merci Franck. Bonjour, connaissez-vous le point commun entre un gyrophare de police et une banane? Leur point commun, c'est que tous deux peuvent briller d'une magnifique couleur bleue. Mais nous autres humains, le bleu de la banane, nous ne pouvons pas le voir. Et en fait, la cause, c'est dans le design de notre système de vision. Pour voir les couleurs, nous sommes équipés comme les caméras qui nous filment là. Nous avons d'abord deux objectifs, les yeux. Dans notre objectif, nous avons une lentille, le cristallin, qui nous permet de voir net. La lumière reflétée par les objets passe dans l'œil, à travers le cristallin, et va jusqu'au fond de notre œil toucher des récepteurs, nos capteurs CCD. Et ces récepteurs mesurent une qualité de la lumière qu'on appelle la longueur d'onde. Et ils vont dire au cerveau, j'ai trouvé cette longueur d'onde, j'ai trouvé cette longueur d'onde, et le cerveau nous la traduit en termes de couleur. Bon, et pourquoi ne voit-on pas le bleu? C'est que notre caméra interne a ses limites. Nous ne voyons pas toutes les longueurs d'onde existantes. Ainsi, nous ne sommes pas capables de voir les longueurs d'onde plus petites que celles de la couleur violette. C'est pour ça qu'on les appelle ultraviolets ou UV. Et qu'est-ce qui est en cause? C'est notre lentille. Elle nous permet d'être nette, mais elle filtre les rayons UV. Du coup, on ne voit pas le bleu de la banane car celui-ci rayonnant. Celle-ci peut fluorescer en bleu, mais dans la zone UV du spectre. Maintenant, comment peut-on voir ce bleu? Parce qu'il est franchement magnifique. Alors, méthode numéro 1, pour le voir en bleu complet, vous vous faites opérer, enlevez la lentille et vous allez la voir. Et c'est sûrement ce que voyait Claude Monet quand il s'est fait opérer de la cataracte, parce qu'à l'époque on ne mettait pas une lentille. Mais vous allez la voir floue, donc c'est pas top et puis c'est un peu irréversible. Méthode numéro 2, on peut voir un autre phénomène bleu sur la banane à un certain degré de maturité, avec des méthodes plus modernes et moins invasives. Donc nous allons utiliser une lampe UV, donc qui met de la lumière ultraviolette, on appelle ça aussi de la lumière noire en langage courant. Et nous allons éclairer la banane et découvrir qu'elle peut fluorescer en couleur bleue visible, telle que sur cette maquette. Si vous voulez, j'ai vraiment une banane pour après. Mais c'était trop petit pour voir à distance. Et une application pourrait être de ce phénomène, d'utiliser des caméras sans filtre UV, avec de la lumière UV, pour analyser ou suivre le mûrissement des bananes. Et il y a encore beaucoup d'autres applications, notamment en police scientifique, dans leurs enquêtes. Mais ça, c'est une autre histoire, avec beaucoup moins de bananes et plus de gyrophares. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui produit cette fluorescence dans les fruits? Alors, en fait, cette fluorescence vient d'une molécule de chlorophylle. En fait, la banane, quand elle est pas mûre, quand elle est toute verte, c'est la chlorophylle. Donc là, c'est pas discutable, la chlorophylle, c'est vert. Quand elle se dégrade, pour nos yeux, la chlorophylle de la banane va devenir de plus en plus jaune. Et après, il va y avoir des zones nécrosées
Et la banane a la particularité d'avoir un catabolite, une étape de catabolisme de la chlorophylle qui fluoresce dans l'UV. Maintenant, il faudrait voir avec des vrais chimistes pour vous expliquer au niveau moléculaire comment ça marche plus. Je suis plutôt le côté ingénieur. Après, c'est avec des équipes multidisciplinaires que justement on arrive à faire des plus grandes choses. Alors, est-ce qu'on n'a que la banane qui réagit comme ça? Est-ce que vous connaissez d'autres... Alors, à ma connaissance, dans les recherches que j'ai faites, ce qui est surprenant, c'est que pour l'instant, on n'a trouvé que la banane qui a cette partie de fluorescence bleue dans sa décomposition de la chlorophylle. Dans les publications que j'ai lues, ils avaient testé d'autres fruits, d'autres légumes, et c'était la seule. Et c'est vrai que c'est un peu épatant parce qu'on s'y attend pas vraiment. Mais après, il existe d'autres choses dans la nature qui fluorescent. Et donc, au quotidien, dans votre travail, au niveau des glaces, etc., est-ce que du coup, ça va vous apporter quelque chose ou... Alors en fait, cet éclairage sur la banane, on l'a découvert avec une équipe de travail quand on préparait la fête de la science. Et aujourd'hui, le bleu fluo, bon, ça serait un marché très limité, l'utilisation des glaces à la banane bleu fluo, ça serait super en boîte de nuit. Donc on peut peut-être essayer de faire de la toutouille, mais bon, c'est pas forcément ce qui a le meilleur goût non plus, la peau de banane. Par contre, ça nous sert à nous ouvrir les chakras un peu. Parce que quand on est en science, il ne faut pas croire que ce qu'on voit. Des fois, il faut dépasser. On a des choses qu'on croit, des choses qu'on nous a dit depuis des années, mais il y a toujours une partie de doute, une partie de certitude. Et si on ne met pas des choses en question, on peut passer à côté de choses comme le bleu de la banane. Alors, on sait que la nature fait jamais rien par hasard vraiment, donc est-ce que du coup le fait que la banane se nécrose et devienne bleue un peu fluorescente comme ça, on n'a pas un peu l'équivalent pour les abeilles qui voient surtout sur certains types de fleurs blanches ou les voient bleues pour justement les attirer Alors il y a des insectes qui voient des couleurs différentes sur les fleurs, en effet, en lumière UV. Par contre, je ne sais pas exactement quels insectes. Après, les animaux qui voient dans l'UV pour la banane, est-ce que c'est comme ça qu'ils sélectionnent la banane la plus mûre? Ce n'est qu'hypothèse. Par contre, il y a aussi d'autres hypothèses. En fait, il y a les rennes qui voient dans la UV, et eux, on pense que ça leur permet de détecter mieux la présence d'ours au-dessus de la neige, parce qu'il y a une réflexion différente de l'UV, et aussi potentiellement de détecter des lichens sous la neige. Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais pour pouvoir percevoir l'UV, il ne faut pas de lentilles, donc tous ces animaux-là ont une vision qui est quand même moins nette que la nôtre. Donc c'est vrai qu'utiliser les méthodes modernes nous permet d'avoir non seulement la vision de la banane, mais surtout avec une haute résolution qu'ils n'ont pas la chance d'avoir. Moi, je vais vous poser une colle. Si vous envoyez un faisceau monochromatique de lumière bleue sur la chlorophylle, est-ce qu'on obtiendra une fluorescence? Je n'ai pas testé, mais normalement, dans la publication, les fréquences qui étaient invoquées étaient de l'ordre de l'UV. C'était une simulation UV. Je n'ai pas fait d'expérience avec de la lumière bleue pure, donc en effet, c'est une colle. Donc, je vous donne la réponse, elle fluoresce en rouge. Ah, excellent. Vous pouvez voir simplement avec un microscope épifluorescence et détecter facilement la position de la chlorophylle dans les cellules végétales. Merci beaucoup. De rien. Vous voulez poser une question au jury ou au jury? Parce que vous dites la chlorophylle, elle est verte. La chlorophylle est verte, du coup. Oui. Donc vous voulez dire qu'en mettant de la lumière UV sur quelque chose Non, qu'on pas voit bleu. sur quelque chose qu'on voit déjà en vert, on la verrait en rouge. Alors en fait, la fluorescence, c'est la propriété d'une... En fait, ce qu'on appelle fluorescence, c'est quand il y a une lumière qui est reçue et qui est retransmise, mais avec une perte d'énergie. Donc en fait, ça part sur une autre longueur d'onde derrière, donc c'est perçu d'une autre couleur. Et en plus, il y a un petit décollage d'un millionième de l'ordre du millionième de seconde, mais ça, on ne le voit pas forcément, on n'est pas assez sensible pour ça. Mais merci beaucoup pour cet éclairage bleu sur le rouge de la banane. Donc, et puis peut-être qu'on n'a pas tout trouvé encore. Alors c'est la deuxième année que vous participez à FemLab. Est-ce que vous envisagez une carrière dans la médiation scientifique ou dans la communication? Alors pour l'instant pas forcément une carrière, mais c'est vrai que j'aime la médiation scientifique et c'est quelque chose qu'on fait chaque année au niveau de la fête de la science avec des collègues, parce que quand on travaille dans le privé, on est toujours tenu à de la confidentialité sur nos sujets de recherche.
Or, le partage, c'est quelque chose qui est vraiment stimulant. Donc, j'aime à progresser. La carrière, je ne sais pas encore. Je n'avais pas gagné l'an dernier. Ce que j'ai gagné, par contre, dans FemLab, c'est de connaître beaucoup de monde et d'apprendre vraiment. Parce que quand on apprend la science par les passionnés de la science, c'est quand même beaucoup plus passionnant que de lire leurs publications. Non pas qu'elles ne soient pas passionnantes, mais il y a des dimensions en plus que j'aime beaucoup. Restez comme vous êtes.